Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, réponse à Niki Niki et Munketaba sur la LDNA. Ah oui, j'ai pris le temps d'écouter vos deux vidéos avec beaucoup d'attention. Munketaba, tu dis que tu ne suis plus la LDNA. Tu dis que le gars Gucci, il parle mal en fait. Pour être clair, en fait, tu es en train de nous dire qu'il parle mal et tu es en train de nous dire en fait qu'il fait de l'incitation à la haine. Et ce qui est curieux dans ta vidéo, c'est de constater, tout comme l'autre là, qui s'appelle Niki Niki là, vous êtes deux frérots, pour ne pas dire deux négros. Vous faites vos vidéos et vous les faites en mode caché. Tout comme l'autre là qui nous a insulté là, qui s'appelle Parlons peu, parlons bien là, qui fait ses vidéos et qui ne montre jamais son visage. Vous faites des vidéos en cachant votre visage pour ne pas dire autre chose, pour rester poli. Mais pourquoi vous ne montrez pas vos visages là pour commencer déjà? Si vous êtes sûr, puisque moi j'ai écouté vos vidéos avec beaucoup d'attention, si vous êtes sûr que vos propos sont fondés et cohérents, et que vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous cachez vos visages? Montrez-vous les frères, montrez-vous. Alors moi, ce que j'ai aimé avec la LDNA, je vous le dis franchement, c'est de constater qu'aujourd'hui, il y a une vraie libéralisation de la parole raciste. Et aujourd'hui, en France, là, on avait autrefois SOS Racisme, on avait d'autres associations et organisations noires pour lutter contre le racisme en France. Aujourd'hui, quelles sont les associations qui luttent concrètement contre le racisme en France? Il n'y en a aucune, pratiquement aucune. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nos luttes ont baissé considérablement dans ce pays-là. Mais non seulement nos luttes ont baissé, nous avons des petits négros qui sont des bounty. Et au lieu d'apporter leur force, leur contribution à ce que fait la LDNA, ils sont en train en douce de descendre de la LDNA pour faire leur blé sur leur dos et faire leurs vidéos. Mais arrêtez les gars là. Quand le gars dit que bon, le continent africain, là, le continent noir, il est pillé, mais c'est un fait qu'il est pillé. Et quand il s'exprime sur le pillage du continent, c'est le cri d'un ras-le-bol. C'est le cri d'un ras-le-bol. Mais quand je vous écoute, l'impression que j'ai, comme disait Malcolm X, c'est d'entendre le propos de petits nègres d'intérieur, en fait, plutôt que de se soucier, en fait, de leur sort à eux, et du sort de leur future progéniture de leurs enfants à eux. Pourquoi? Parce que le continent, il est pillé par qui, vous savez? Au lieu de vous mettre à la place de l'Africain, c'est-à-dire de celui qui est victime de ce pillage. J'ai l'impression que vous êtes des petits négros bounty et vous vous mettez à la place du colon, comme disait Malcolm X dans ses interventions, quand il disait que oui, notre maison est brûlée. Les premiers à se dire, ouais, mais pourquoi notre maison est brûlée? Ce sont les petits noirs. Au lieu de se dire, oui, mais qu'il faut quitter la maison. Mais ils disent, oui, mais pourquoi quitter la maison? Nous sommes bien ici. Ah oui, nous sommes bien en France. Nous sommes bien en France. C'est la France qui nous donne à manger. Oui, d'accord. On vit en France. La France nous donne à manger. Mais en même temps, qui sont ceux qui pillent le continent? Vous croyez que parce qu'on vit ici en France, parce qu'on a la voiture, parce qu'on a l'appartement et parce qu'on a tout ce qu'il faut, que cela peut en soi justifier le fait de se fermer les yeux sur le pillage du continent? C'est parce que depuis des années et des années, il n'y a personne qui en parle. Personne ne réfléchit, personne ne réagit qu'à un moment donné. Son discours, c'est un discours de colère. Ce n'est pas un discours de haine. Il n'incite pas les frères noirs à aller taper du blanc, à aller cogner les autres. Il n'est pas dans l'incitation de la violence. Moi, personnellement, j'ai écouté tous ces discours. Ce sont des discours qui sont forts, mais ce ne sont pas des discours qui incitent à la haine. Et je parie qu'il y a beaucoup de blancs
de colons qui écoutent et aussi de maghrébins qui écoutent ces vidéos et qui s'abonnent parfaitement sur sa chaîne YouTube. Mais vous là, au lieu de soutenir son travail, vous êtes en train de le saboter en douce en disant que oui, qu'il aura un petit problème de communication. Mais si vous pensez qu'il a un problème de communication, que lorsqu'il s'exprime, alors toi, Niki là, tu nous dis que ouais, j'ai repris tes propos, tu nous parles des bienfaits apportés à la France, aux Noirs. Mais attendez, qui avait dit il y a quelques années que l'homme noir n'était pas, l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire? Moi j'aurais bien aimé, toi, Niki là, que tu te prononces sur ces faits-là. J'aurais bien aimé que tu fasses des vidéos sur l'esclavage en Libye. J'aurais bien aimé que tu fasses des vidéos sur Naomi Musanga qui a été tuée là, abandonnée. Pourquoi est-ce que vous là, Niki et l'autre comment il s'appelle, Munketa Bala, pourquoi vous ne faites pas des vidéos lorsqu'on a nos frères et nos sœurs qui sont tués, qui sont massacrés? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos sur l'affaire Théo? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos sur tous ces sujets qui nous concernent? Quand nous avons nos frères qui sont tués, assassinés, surtout dans le contexte politique que nous avons actuellement, où la plupart des Noirs sont mis à comment dire, sont traités comme des chiens. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour dénoncer ça? Alors la LDNA, moi quand j'envoie un gars qui se déplace à Lyon, qui se déplace à gauche et à droite pour aider les gens, moi je dis bravo. Parce que lui au moins, il mouille le maillot comme en foot, il mouille le maillot. Et vous, Niki et Munketa Bala, c'est comme si vous étiez des joueurs en fait, vous étiez sur le terrain et que vous étiez derrière en fait, et que vous êtes là à assister les autres. Et à dire, ah oui mais l'équipe t'avance pas. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'équipe, pour avancer l'équipe? L'Afrique va mal, le continent va mal. Et au lieu d'aider les frères, d'apporter votre contribution à faire avancer le continent, vous êtes les premiers à planter le continent. Et vous faites le jeu de tous ceux qui veulent que la LDNA soit descendue. Mais vous ne comprenez pas le jeu de ces gens-là. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, ils veulent la disparition de la LDNA. Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour s'attaquer au CRIF? Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour s'attaquer à la LICRA? Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour s'attaquer à l'UEIF? Attention, on a plein de gens qui nous critiquent, qui critiquent la LDNA, mais ils ne font jamais de vidéos sur l'UEIF. Jamais, pas du tout. Ils ne font jamais de vidéos sur la LICRA. Mais c'est quoi notre problème dans ce pays-là? Mais par contre, quand on a des frères noirs comme Gucci, qui font des vidéos pour dénoncer ce qui se passe sur le continent, pour dénoncer ce qui nous arrive dans ce pays-là, vous êtes les premiers à le descendre, plutôt que d'être solidaires, et vous vous dites noirs, vous vous dites africains. Non, pour moi, vous n'êtes pas des Africains. Pour moi, vous êtes des petits bounty. Vous êtes des aliénés, comme dirait Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Vous avez la peau noire, mais vous avez l'esprit blanc. Le crâne à l'intérieur, là, c'est pas noir. On vous a retourné le cerveau. Avant de vous soucier de l'avenir de nos frères qui sont en difficulté, avant de vous soucier de ce qui se passe sur le continent, vous vous souciez déjà de savoir ce que le colon va penser de nous et de nos combats. On n'a pas à se soucier de savoir ce que l'autre va penser de nous. On doit mettre à bon escient ce que nous pensons pour le bienfait du continent et le bienfait de nos frères. C'est ça le combat. J'en finirai là avec une petite pensée pour le petit, je crois que c'est Samuel, âgé de 6 ans, qui est atteint d'un cancer du cerveau, puisque j'ai vu la vidéo Gucci. Encore une fois, je te dirais félicitations pour le combat que tu mènes pour ce petit, et j'espère qu'il va trouver une solution contre le cancer du cerveau qu'il a. Et c'est là que vous devriez intervenir aussi, Niki et Munketa Bala. Pourquoi vous ne faites pas des vidéos pour venir en solidarité à ce petit Samuel là qui est atteint du cancer du cerveau? Là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Soyez solidaires à ce niveau-là. Alors moi, ce que je dirais, c'est que je souhaite que ce petit Samuel là aille mieux. Je pense que nous tous, qui sommes Africains entiers, et on est nombreux en Ile-de-France, on est peut-être plus d'1 million, si ne serait-ce qu'on faisait une petite quête,
qu'on mettait chacun ne serait-ce que 1 euro, 1 euro, je pense qu'on atteindrait rapidement les 17 000 euros de façon à sauver cet enfant qui est atteint du cancer. Voilà, c'est là que doivent se mettre nos combats. Et non pas nous dire, ah oui, mais de savoir qu'est-ce que l'autre va penser de ce que nous faisons. Il faut que nous quittons cette idéologie à penser de ce que l'autre va penser de nous et faire ce que nous avons à faire, nonobstant ce que tous les autres puissent penser de nous. Merci à vous et à une prochaine vidéo.